C'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal du 14 décembre 2021. Au sommaire, un magistrat du tribunal de grande instance de Bujumbura affirme avoir été séquestré par certains policiers de la zone Kanyosha. Jean-Paul Chimilimana dit avoir eu des coups sans motif. Il aurait été aussi incarcéré durant au moins une heure. Les détails, c'est dans ce journal. Le ciment Bousseko est presque introuvable depuis plus de 3 mois. Certains acheteurs et commerçants rencontrés par nos reporters donnent l'explication de la demande nettement supérieure à l'offre. Plus de détails, c'est dans ce journal. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Un magistrat du tribunal de grande instance de la mairie de Bujumbura a été maltraité par certains policiers affectés à la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura dans la matinée de ce lundi. Jean-Paul Chimilimana déplore ce comportement vu qu'il avait présenté sa carte de service et d'y avoir reçu des coups sans motif et puis incarcéré, et cela depuis plus d'une heure. Suivez-le. J'étais en cours au 5e avenue Kanyosha. Je marchais pour chercher un bus et alors j'ai été arrêté par deux policiers. Ces policiers m'ont demandé la carte d'identité et à ce moment-là, je me suis touché dans la poche et je lui ai donné ma carte professionnelle de magistrat. Ils ont commencé à me demander que faire pour qu'ils me laissent aller prendre le bus. Alors j'ai nié. Ils ont commencé à me gifler et je lui ai demandé, pouvez-vous au moins amener votre chef pour que je m'explique. Et je lui ai même demandé s'il a un mandat, qu'il me le présente pour que je respecte les instructions judiciaires. Et alors, il avait refusé catégoriquement même d'aller amener son chef. Et alors, ils ont dit, voilà, nous allons vous amener au cachot pour que tu répondes à ce que tu as commis. Ce policier s'est parti pour amener son chef. Marabo m'a giflé encore et m'a mené dans la cour de la zone Kanyosha. Et j'ai remarqué même que quand on alla appeler son chef, il a appelé tous les policiers qui étaient dans la cour. Arrivés dans la cour, ils ont commencé chacun à battre ses noms curvés. Et j'ai dit, non, il faut que vous arrêtiez à me battre. Au moins, appelez votre chef pour que je m'explique encore. Ils ont dit, et même le chef, ils ont commencé à rejoindre son équipe et ils ont commencé à me frapper, me séquestrer. Et le chef, en arrivant là-bas, ils ont toqué sur la porte du cachot et on m'a fait sortir, m'a accueilli dans son bureau, m'a demandé ce qui s'est passé. Je lui ai expliqué tout cela. Jean-Paul Chimilimana demande également que ces policiers soient exemplairement sanctionnés. Suivez-le. Imaginez arrêter quelqu'un sans convocation, sans mandat, c'est quelque chose qui doit être arrêté dans notre pays, puisque aujourd'hui c'est un magistrat. Imaginez si c'est un simple citoyen qui est arrêté comme ça. Comment cela pourrait, où est-ce que cela pourrait arriver? Donc, je demande aux autorités, à la justice burundaise, que cette justice soit faite, que ces policiers soient punis conformément à la loi. Et selon nos informations, deux de ces policiers ont été arrêtés dans l'après-midi de ce mardi. Et continuons ce journal, certains acheteurs et commerçants de la mairie de Bujumbura, rencontrés par nos reporters sur certains points de vente, disent qu'il est difficile de trouver du ciment Bousseko, et cela depuis 3 mois. La demande est nettement supérieure à l'offre, indique-t-il. Et il demande que ce produit soit disponible et en quantité plutôt suffisante. Reportage de Jean-Marie Mayonga.
sont donc constitués d'un matériel de protection contre la COVID-19 distribué par le ministère ayant en charge l'environnement par le biais de l'Office burundais de la protection de l'environnement a été remis au ministère de la Santé et aux membres des organisations de la société civile comme l'Association pour la promotion des batois. Berkimes Hatungimana, directeur général de l'OBPE, a annoncé que ce kit contribuera à la protection des visiteurs des aires protégées face à la propagation de la COVID-19 en passant par des centres de santé proches de ces aires protégées. Et le matériel distribué est destiné aux centres de santé et faisant frontalier avec les parcs ou les aires protégées. Et ces centres de santé sont au nombre de 6. Et donc nous avons choisi ces centres de santé car nous savons que avec la pandémie de Covid-19, elle n'a pas épargné dans aucun endroit, dans aucun coin. Et nous savons qu'avec les visiteurs que nous recevons dans les aires protégées, la probabilité ou bien la chance donc, de propagation de cette pandémie peut être multiple du fait que donc, il y a des visiteurs il y a des étrangers, il y a des Burundais. Une des bénéficiaires, Massunzu Renilda, parle de l'importance de l'obtention de ce matériel en ce temps de pandémie de Covid-19. L'avantage est qu'on ne peut pas toujours avoir ce matériel. Maintenant que nous avons la chance d'en avoir par le biais de la GIZ, que nous remercions beaucoup, nous allons les distribuer pour que nous puissions sensibiliser les membres à partir de la base pour que nous puissions nous protéger contre le Covid-19. Ce kit équivalent à un montant de 73 millions de francs burundais n'est pas suffisant. Il ne sera distribué qu'à 6 centres de santé se trouvant près des aires protégées, alors qu'il y en a beaucoup d'autres. Les autres centres de santé ne pourront y avoir accès qu'après évaluation des premiers résultats. Et excusez-nous pour ce problème technique et vous aurez compris que c'était plutôt un kit de protection contre la COVID-19 d'une valeur de 73 millions de francs burundais qui a été octroyé ce mardi par la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMICAF, en passant par le ministère ayant en charge l'environnement. Berkimas Hatungimana, directeur général de l'OBPE, a annoncé que ce kit remis au ministère de la Santé contribuera à la protection des touristes contre la propagation de la COVID-19. Et continuons ce journal par le reportage plutôt du commerce. Certains acheteurs et commerçants rencontrés par nos reporters sur différents points de vente du ciment disent qu'il est difficile de trouver du ciment et cela depuis plus de 3 mois. La demande est nettement supérieure à l'offre, indique-t-il, et demande que ce produit soit disponible en quantité suffisante. Le point avec Jean-Marie Mayonga. Dans les lieux de vente visités, comme au quartier asiatique et à la gare du Nord, le constat est que le ciment de type Dangote est vendu en grande quantité. Au quartier asiatique, les maisons de vente du ciment Buseko étaient fermées et d'autres vides. Certains commerçants disent ne pas savoir pourquoi le manque du ciment Buseko et précisent que dans ces jours-ci, ce ciment est introuvable. En peu de mots, le ciment Buseko n'est pas disponible, alors que c'est le ciment préféré par les citoyens. Même si on le trouve, ce n'est pas tout le monde qui est servi. Celui qui veut, par exemple, 10 sacs de ciment en reçoit un et le ciment provenant de l'extérieur coûte cher. Il demande aux responsables de l'entreprise qui fabrique le ciment Buseko de doubler d'efforts pour que la production soit revue à la hausse et que les nécessités soient servies. Nous demandons aux responsables de l'entreprise Buseko de doubler d'efforts pour produire plus de quantité. Le ciment Buseko coûte moins cher, celui de Dangote est plus cher car il est à 40 000 francs le sac
Et ce n'est pas facile pour un simple citoyen de pouvoir l'avoir, ça devient un problème. Le ciment de Bousseko, qui n'est pas disponible, vient de passer plus de 2 mois sans être trouvé dans différents lieux de vente à mairie de Bujumbura. L'officier de la police nationale du Burundi à la retraite a droit à une exonération sur l'achat d'un véhicule à l'étranger. C'est une des propositions, plutôt des dispositions du projet de loi portant révision du statut des officiers de la police du Burundi, adopté ce lundi par la Chambre basse du Parlement. Lors de l'analyse de ce texte, les députés ont soulevé l'inquiétude comme quoi ces exonérations pourraient dépasser celles qui sont prévues par la loi budgétaire. Le ministre de l'Intérieur n'était pas du tout de cet avis. Le point avec Moïse Misago. L'article 34 de ce projet de loi donne le droit à un officier de la police qui va à la retraite d'importer un véhicule exonéré des droits de douane et de taxes. Le ministre ayant la sécurité publique dans ses attributions explique que c'est pour faciliter ceux qui le veulent de s'acheter un véhicule au moment de leur départ à la retraite. Certains élus du peuple estiment que cela va augmenter les exonérations qui sont prévues par la loi budgétaire. Le député Agathon Gwassa est l'un d'entre eux. Concernant les exonérations, la loi budgétaire prévoit 18 milliards, mais chaque année, il y a dépassement de ce montant en termes de centaines de milliards. Si on ouvre encore davantage les exonérations, on créerait un manque à gagner énorme à l'État. Pourquoi ne pas penser accorder un paquet pour ces officiers qui vont à la retraite? Le président de l'Assemblée nationale trouve que l'octroi de ces exonérations aux officiers qui partent à la retraite est compréhensible. Ces exonérations devraient être mentionnées dans les textes d'application, estime le député Daniel Gelas Ndabirabe. L'idée de donner ces facilités aux officiers qui vont à la retraite est compréhensible. Le plafonnement et l'octroi de ces exonérations devraient être mis dans les textes d'application, je pense. Car, à part qu'on peut leur donner un moyen de déplacement, il peut être sous une autre forme. Cette dernière peut retourner à la place de déplacement compensé. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, Gervais Ndirakobucha, considère l'octroi de ces exonérations à ces officiers que c'est un honneur pour le pays. Un officier de la police qui a bien fait sa carrière avec tous les obstacles qu'il a traversés, s'il atteint l'âge de la retraite et que l'État lui accorde cette exonération, c'est un geste salutaire. Je ne pense pas que ce sont ces officiers qui peuvent augmenter le plafonnement des exonérations. Et surtout que ces véhicules ne sont pas comme d'autres qui achètent des véhicules qui sont chers. Quant à d'autres catégories de membres de ce corps, le ministre Ndirakobucha précise qu'il a commencé par cette catégorie des officiers compte tenu des moyens que dispose l'État. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.